On débute bien évidemment avec le tennis et Roger Federer qui a décidément trouvé sa bête noire. Les finales du Grand Chelem se suivent et le scénario commence à se ressembler à chaque fois entre les deux meilleurs joueurs du monde. Si les outsiders avaient les dents longues avant le premier tournoi du Grand Chelem de cette saison, en premier lieu Murray ou encore Djokovic, on a eu le droit encore une fois lors de cette finale à un nouvel épisode du duel des années 2000 désormais. Federer face à Nadal et on pouvait craindre pour le Mallorquin des problèmes physiques après son marathon 2 jours plus tôt face à son compatriote Fernando Verdasco en demi-finale. Il n'en a rien été. Nadal attaque pied au plancher cette partie et profite de la faiblesse de la première balle de Roger Federer et ses 16 fautes directes pour empocher la première manche 7-5 avec 3 balles de break converties sur 3 contre 2 sur 4. On joue enfin depuis 3h49 quand débute la 5e manche. On se dit alors que la journée de récupération de Roger Federer va lui permettre d'être plus frais dans le 5e set. Mais Federer se liquéfie au contraire de Nadal qui ne fait que 2 fautes directes dans cette 5e manche, tout réussi au Mallorquin. Nadal convertit 2 balles de break et empoche la manche 6-2. Et à 22 ans seulement, il s'adjuge son premier titre à Melbourne, son 6e Grand Chelem. Après un marathon de plus de 4 heures, il devient le premier Espagnol à remporter l'Open d'Australie. Sur cette ultime faute directe de Roger Federer, les scènes qui vont suivre montrent le respect mutuel que se vouent les deux hommes. Mais le mal est fait pour Federer, qui n'est plus le même lorsqu'il affronte Nadal. De son côté, Federer en est à 5 défaites en cette finale face à Nadal. Ah mon Dieu, j'en suis malade. Beaucoup d'émotions donc pour Roger Federer avec cette nouvelle défaite face à Nadal. Je suis tout simplement très heureux d'avoir réussi à remporter cette finale. C'est un rêve, d'autant plus que j'ai eu une demi-finale difficile. Je ne pensais pas être capable de l'emporter, mais bon, je suis sincèrement désolé pour Roger parce que lorsqu'on regarde de plus près cette finale, elle aurait pu tourner à son avantage et il aurait pu gagner. Mais c'est un bon mec, c'est aussi un grand champion, il fait tant pour le tennis. Je suis encore une fois désolé, je tiens à le féliciter et je lui souhaite le meilleur pour le futur et de réussir à gagner les 15 ou 16 grands chelems qu'il vise. L'Espagnol qui empoche son premier grand chelem sur surface dure peut rêver du grand chelem, sachant qu'il sera une nouvelle fois difficile à battre cette année.